Salut, moi c'est Anna. Salut, moi c'est Isée. Et moi c'est Juliette. Aujourd'hui, Okapi t'emmène dans les coulisses de la Comédie Française. La Comédie Française, ce n'est pas n'importe quel théâtre. C'est le plus ancien de Paris et sûrement le plus célèbre. Louis XIV décide de fusionner deux troupes de théâtre de la capitale en 1680. L'une était plutôt connue pour son registre tragique, l'autre était admirée pour ses pièces comiques, mais surtout pour son patron, mort depuis quelques années, Molière. La Comédie Française, elle sert à promouvoir le théâtre classique et contemporain. Et bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds, Molière n'a jamais cessé d'y rayonner. On va voir le fauteuil de Molière. Molière, il était sur scène, sur ce fauteuil, dans Le Malade imaginaire. Et il a fait le rôle du malade, il était en train d'agoniser. Ça allait vraiment pas bien, du coup ils l'ont emmené chez lui, donc dans la rue de Richelieu, pas du tout loin. Et puis là-bas il est décédé un peu plus tard. Mais la Comédie Française, ce n'est pas que Molière. Plus de 500 personnes font vivre cette grande institution. Parmi eux, il y a bien sûr des comédiens, mais pas seulement. La Comédie Française abrite en tout plus de 70 métiers différents. On a pu en découvrir quelques-uns. Et là, on va voir L'accessoiriste, c'est oui. ça ? Lui, c'est Mohamed, il est accessoiriste. L'accessoiriste est responsable de tous les objets présents dans le scénario d'une pièce. Ça peut être juste une paire de lunettes, un bout de fromage ou de la vaisselle. Son atelier est d'ailleurs une vraie caverne d'Ali Baba. Le premier travail de Julien, quand il arrive le matin, voir s'il n'y a pas eu de casse sur la pièce d'hier soir qui était Scapin. Donc là, maintenant, sa deuxième session, c'est de s'occuper de faire la mise en place, les panières du spectacle. Il vérifie, il répertorie sur la conduite, il a tout ce qu'il faut, et il regarde un par un tous les objets. Mais parfois, le scénario et le metteur en scène demandent des accessoires un peu plus farfelus. Par exemple, pour la puce à l'oreille, ils ont exagéré un peu. Quand même, les metteurs en scène, ils ont un peu des phobies. Ils voulaient un coucou très grand. Voilà. On en a fait un. Ouais. Dans la pièce, il y a plusieurs fois le coucou. Oui. Donc, mécanique. Donc, on a fait un système. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Ça a été fait tout à la main ici. Un peu plus loin, on a rencontré Pascal, un coiffeur pas comme les autres, puisqu'il ne travaille pas dans un salon, mais dans un atelier, et ne coiffe pas des clientes, mais des perruques. Comment votre métier évolue ? Donc il est évident maintenant qu'avec les moyens techniques qu'on a, on ne doit plus voir, tu vois, parce qu'en fait là, il y a un tulle. Ça, c'est utilisé au cinéma. Donc j'essaie, malgré tout, même au théâtre, d'avoir un rendu très réaliste. Pas question de fabriquer une perruque avec du plastique. Les cheveux avec lesquels travaille Pascal sont des vrais. Je me fournis en cheveux chez une dame qui a une association en France et qui récolte des cheveux dans plus de 1000 salons en France. Et puis, on est redescendu en direction des coulisses pour rencontrer Corentine. Elle est habilleuse. Une douce odeur de lessive flotte dans cet atelier. Et pour cause, c'est ici que les costumes sont lavés et rafistolés. Donc ça, c'est le faux corps de Géronte dans les fourberies de Scapin. Et on croyait que il avait vraiment un gros ventre. Non mais du coup, on pensait absolument pas qu'il avait un faux corps. Et voilà. C'est hyper bien fait. Mais c'est l'acteur. Oui, je sais. En tant qu'habilleuse, Corentine aide les comédiens à enfiler leurs costumes avant leur représentation. Est-ce que vous êtes proche des comédiens que vous habillez ? Alors oui, certains comédiens, je les habille depuis mon arrivée ici, c'est-à-dire il y a presque 20 ans que je suis habilleuse ici. Donc j'habille toujours les mêmes comédiens. D'ailleurs, les comédiens commencent à arriver en coulisses. Dans quelques minutes, ils rentreront en scène pour jouer les fourberies de Scapin. On a tenu à dire un dernier au revoir à Molière, le maître des lieux. Paraît-il qu'on peut même faire un vœu en frottant le bout de son nez. Évidemment, on ne s'est pas fait prier, surtout Inès qui avait quelque chose de plutôt important à lui demander. Je prie pour que la carte mémoire tienne le coup, oui.